Alors là, il fait beau aujourd'hui, hein. On fait un petit tour en balade. Je t'emmène en balade, des petites. On voit vite fait la montagne ici. Le temps ici, il fait tout le temps entre 15 et 25 degrés toute l'année. Le soleil se couche tôt. C'est assez montagneux quand même, hein. On voit les petits trucs, l'espèce de collines un peu partout, même dans le centre de la ville. On est déjà en altitude, hein. C'est l'une des capitales les plus élevées du monde. Je crois que La Paz, c'est peut-être au-dessus. Mais on est déjà bien en altitude, hein. Tu le sens quand tu commences à accélérer un peu, taper des sprints, le souffle court. Ça, c'est l'université, je crois, une des plus grosses universités de Colombie, de l'Amérique latine, hein, Universidad de los Andes. Hein, c'est les Andes. Donc, les Andes, c'est quoi les Andes? C'est la montagne, la plus grande chaîne de montagnes d'Amérique latine, une des plus grandes au monde, qui culmine, il me semble, au niveau de la Aconcagua. Et donc ça démarre de la Colombie, on a déjà les Andes, jusqu'à le fin fond du Chili, et ça touche l'Argentine, traverse la Bolivie, le Pérou. Il y a ce qu'on appelle la culture andine. C'est là qu'il y a tous les indigènes et tout. Dès qu'on va vers la montagne, ici on n'est pas encore tout à fait dans les Andes en vrai, hein. Je pense qu'on est au début. Il faut aller un peu plus au sud, vers là où il y a les cultures de café, puis après il y a les Andes. Il me semble, hein. Bon, là on est dans des trucs un peu plus favela. On arrive un peu. Mais il y a aussi des bourgeois. Donc c'est un peu mixte ici, c'est intéressant au niveau de la configuration raciale. Non, les races, c'est pas, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Parce qu'on voit des meufs blanches aux yeux bleus. Alors il y a tout un système de caste. Un peu que les Espagnols ont laissé, hein. Moi je suis pas un expert, mais Riocho, Pardo, non Pardo c'est au Brésil, Torno atrás, Albino, Mestizo, selon que les combinaisons ce soit indigènes, noirs. Bon, je vous montre là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, d'où beaucoup de blancs. Tu vois, il y a une blonde là, tu vois, spécimen. Je pensais pas qu'il y en avait quand même, mais il y en a, hein, mine de rien, des gens aux yeux clairs, plus à Bogota. Et la Colombie, c'est comme le Brésil, tu vois, mais en condensé. Et donc tu vas aller vers la côte caribéenne. Tu vas avoir des Noirs, des Arabes aussi, des descendants d'Arabes. Principalement, je crois, Palestine, Syrie. C'est un des pays avec le plus d'ascendants arabes directs. Je pense qu'il y a de l'ascendance indirecte aussi via les mecs du sud de l'Espagne qu'on avait dégagés. Il y en a qui étaient venus ici. Bon, je me balade avec le téléphone, je m'en bats les couilles, hein, je suis algérien moi. J'ai le chakra qui repousse. Je dis ça, je vais me faire voler à un moment donné. Moi je pense ici c'est safe. Regarde ici, café. Alors, regarde comme c'est beau, putain. En plus il fait beau. Il y a des petites tines. Des tines 12 sur 10. Il y a des burgers. En plus ça va être pas cher ici. Il faut toujours aller dans les quartiers étudiants. Bref, en Colombie, selon que tu vas sur la zone côte caribéenne, tu vas avoir des Renois, un peu des métis, des Arabes. C'est le pays avec le plus d'ascendance arabe en Amérique latine, comme je l'ai dit. Tu vas vers l'ouest, ça va être beaucoup plus des Noirs. Tu vas vers le sud, vers les Andes, toujours en altitude, plus des indigènes. Ici, c'est un mix. C'est comme toujours les capitales. Il y a un mec aux yeux bleus. Voilà. Et puis il va y avoir de tout ici en fait. Mais un peu plus clair. Et puis Medellín, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus Medellín, mais un Medellín comme ils disent, c'est un peu plus foncé. Mais c'est de tout, un peu comme toutes les grandes villes. Voilà, les indigènes, comme je l'ai dit, ils ont tendance à rester dans les montagnes parce que historiquement, c'est là que les civilisations, il me semble, amérindiennes étaient. Elles étaient dans des hauts plateaux, hein, même Mexico, c'est sur un plateau. Et ils ont même développé une physionomie pour ça, tu sais, avec vraiment les petits gros poumons. Tu sais, j'ai vraiment la cage thoracique, enfin pas gros poumons, mais la cage pulmonaire ou thoracique assez développée. Tu sais, ils ont une espèce de torse, c'est petit avec des torses de zinzin. Tu sais, c'est assez laid sur les femmes. C'est assez laid tout court d'ailleurs. Mais avec le visage, tu sais, avec le nez en triangle, c'est le visage digne, noble. Ça c'est joli par contre, je trouve. Après chacun, tout le monde sera pas d'accord, mais les goûts et les couleurs. Hein. Tu sais, le nez un peu. Ouais. Voilà, là on remonte un peu. Ouais, attention, excuse-moi. Voilà.
Là, on a un petit bourgeois là avec son polo Ralph Lauren, ou je sais pas ce qu'il a sur. Non, non, c'est pas du tout la Schlagos ici. Hein. Pas mal. Je vais essayer d'aller jusqu'en haut. Hein. Je sais pas si je repasse sur le quartier étudiant. Attends. Alors ici, il y a des meufs très jolies. Hein. Franchement, tu tournes la tête, tu tombes amoureux. Là, j'en vois pas. Je montre juste la foule. Hein. Commencez pas à me dire ah non mais celle-là elle est pas exactement. Là il y a une jolie blonde. Moi j'aime bien les brunes plutôt. Ici ils sont obsédés par la blancheur justement. Genre vraiment parce que c'est rare en fait. C'est rare. C'est genre. Et même moi je suis même blanc ici tu vois. Mais il y a des gens clairs quand même. Mais tu vois bon c'est vrai qu'elles sont jeunes. Moi je suis un peu français dans ma tête. Je me mettrais pas avec une meuf trop jeune. Mais il faut savoir que dans les autres cultures et même dans la France par le passé. C'était pas... voilà, aujourd'hui on shame un mec s'il est avec une meuf de 8 ans de moins, genre il a 30 ans, 22 ans, limite c'est un pédophile, on est où là? Ils normalisent ça. Je dis pas il faut être avec une meuf de 12 ans, mais il faut poser des limites quand même. Et ça c'est les femmes blanches. Alors attends, on va regarder. On n'a pas les prix sa mère, j'aime pas qu'ils mettent pas les prix. Alors là on a des boissons, 5000 le jus, un demi-litre, c'est à peu près 1 euro. Et ça, c'est des vrais jus, hein. C'est pas le jus de ta mère de métro concentré Dia fabriqué à Israël. Hein. Alors, on a les choripans, c'est une espèce de hot dog, mais bien fat, mieux, maison. 2000. Oula! Ah ouais, dinguerie. Et les arepas, bien sûr. Arepa infernal. Tsunami. Ça, c'est des giga arepas, hein. Donc 14 000, 3 euros, même pas. C'est une espèce de kebab quasiment, quoi, à ce stade. C'est le kebab local en fait. Ce qui est marrant, c'est que le kebab ici, c'est un truc plus de luxe. Donc c'est quelque chose, c'est le même prix qu'en France en fait. Parce que tu vois, c'est la perception, tu vois, c'est pas juste le coût des ingrédients. Moi, il y a le coût des ingrédients parce que quand t'es un restaurant isolé, ça va te revenir plus cher parce qu'en fait, d'acheter les ingrédients, alors qu'il y a plein de restaurants qui achètent les mêmes ingrédients, tu vas avoir tout un système avec des intermédiaires qui achètent en gros, qui revendent, métro. Tu vois, mais ici, il n'y aura pas ça de grossistes de viande de kebab. Il n'y a pas la demande. Donc en fait, il faut comprendre que tu vois, cette logique-là, la plupart des gens sont des teubés. Genre aussi le délire de « Oh, mais t'as des dollars, donc t'es riche ». Tu sais, ils croient beaucoup ça en Amérique latine. Mais en fait, pas du tout. Donc genre, ils croient que juste parce que genre, t'as 10 dollars, ça vaut plus que l'équivalent de 10 dollars en pesos. Bah non, tu peux avoir un salaire en dollars, tu gagnes 200 dollars, ça pue la merde, tu vois. Mais pensée magique. Voilà, on a vu un noir. Voilà, le premier noir que j'ai vu. Enfin, noir, hein. C'est pas les noirs colombiens, tu vois ce que je veux dire. Il y a des noirs en Colombie, mais tu vois, c'est un peu différent. Caribéen. Ça, c'est un Américain, lui, je suis sûr. Tu vois comment il était un peu malaisant, comment il marchait. Il n'avait pas la démarche confiante, les hanches qui balancent. C'est certain, il était matrixé par les anglo-saxons. Oh, très joli aussi. Limite, il faudrait faire des micro-trottoirs, mais je suis un BG timide, moi je n'ose pas. Attends, ce que je disais, oui, les femmes blanches vous ont matrixé sur le délire de... on va essayer de trouver un distributeur bancaire très joli aussi. On va essayer de trouver un distributeur bancaire déjà, parce que j'en ai marre de payer en carte. Les femmes blanches vous ont matrixé sur le délire, parce qu'en fait, un homme qui a 30 ans, il a de l'argent, il a confiance en lui. Et elle, le fait que ça équilibre la relation, parce qu'en fait, un couple homme de 20 ans versus femme de 20 ans, les femmes sont en avance. Psychologiquement, tactiquement, techniquement. Et toi, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Et donc, tu as 30 ans, tu as les expériences, tu tombes pas sur tous les trappes psychologiques, tu as l'argent. Ça rééquilibre. Et là, on te dit non, toi, c'est toi qui as l'ascendant. Les femmes sont des menteuses. Intrinsèquement, c'est dans la Bible, c'est partout. Voilà, très jolie, dans ce type plus arabelle un peu. Hein. Marocaine, elle pourrait être marocaine. Hein. Mais je peux pas vous montrer tous les trucs. Faut regarder derrière moi. Vous allez pas voir la tête. Je vais essayer de tourner, mais bon. Et les femmes sont dans le mensonge. Elles diront jamais qu'elles veulent l'ascendant, donc elles veulent rééquilibrer. Mais après, c'est normal. Chacun est dans ses propres intérêts. Il veut le maximum d'avantages. Le problème, c'est que tu donnes trop d'avantages à un coin, c'est mauvais pour tout le monde après. Il faut pousser dans son sens. Et donc, il faut refuser, vu que les femmes sont plus faibles physiquement, elles ont un logos plus faible. On est plus logiques qu'elles, plus intelligents dans les extrêmes. Enfin, les élites sont toujours des hommes.
Les plus grands penseurs sont des hommes. Donc naturellement, qu'est-ce qu'elles vont utiliser comme tactique? Surtout dans le monde occidental qui fonctionne vraiment à la culpabilité chrétienne, on va vous culpabiliser. Voilà. On va vous dire non, faut pas faire ça, non, faut pas aller en Thaïlande, non, faut pas aller en Colombie. À croire, si tu vas dans un autre pays, tu seras avec une meuf, c'est que c'est des prostituées. Tu vois, là, déjà, le côté condescendant des femmes occidentales. Non, c'est forcément, moi je sais, moi je connais ces femmes-là. C'est que c'est des. Non! Thaïlande, 0,3% de chômage, arrête de nous parler. Il y a plein de gens qui ont de la thune ici. D'ailleurs, ça marche même mieux de sortir avec des bourgeoises que des locales. Les bourgeoises, parce qu'elles en ont marre des mecs locaux, elles aiment bien la culture française. Tu vois, elles sont un peu ouvertes. Et ça marche très bien avec les bourgeoises aussi. Mais tu vois, les femmes sont dans la manipulation permanente. Et c'est pas grave, mais il faut pas les laisser. Faire de la contre-pensée, contre-culture. Et arrêter de culpabiliser. Si les hommes, demain, ils arrêtent de se culpabiliser, c'est fini. Hein. Si demain, les hommes ils disent hey, « j'en ai rien à foutre de tes conneries », finito. Ils peuvent plus rien faire. Hein. Ils peuvent pas te forcer. Hein. Bref, ça, c'était la zone étudiante. C'était la zone étudiante, voilà. Il y a plein de campus. Je vais plus remonter vers les collines. J'aimerais bien parler à une meuf, quand même. En mode, tu sais, micro-trottoir. Mais tu sais, j'ai pas l'habitude. Un peu malaisant. Ah, buenas. ¿Puedo importunarte? Ok, bueno. Estoy un turista francés Okay. y estoy haciendo videos sobre Colombia para Francia. Okay. ¿Puedo preguntarte algunas cosas? Sí, ¿de qué son? ¿De qué De son? general, de dónde estamos. ¿Puedo grabar? Sí. Soy con una chica estudiante, c'est une étudiante. T'appelles comment? ¿Cómo te llamas? Laura García. Laura García. Sí. ¿Es el nombre, apellido? O... Nombre y apellido. Ah, dices tu apellido directamente a la gente que no conoces. Sí. Ah, ok. Bueno. Laura, no olvidé, no la buscas sobre Facebook, ¿eh? No la dices sobre internet. Hay mucha Laura Laura. García, creo. Bueno, ¿qué haces aquí? Soy estudiante. ¿Y qué estudias? On va lui demander ce qu'elle étudie. ¿Qué estudias? Ingeniería mecánica. Oh, nerd, No. inteligente. ¿No sabes matemática? No. Ingénierie mécanique. Ah, j'arrive. No puedo grabar bien así. Bueno. ¿Qué te gusta ingeniería matemática? On va lui demander si elle aime. Mecánica. No. Matemática, ¿te gusta? Sí, me gusta eso y la física. Física? Física. Más física que matemática. Más física. ¿Cuál parte de física? Toda la parte estática y dinámica. Ok, pero la parte estática, ok, Estructuras. ok. Como sumatoria de fuerzas. Mecánica, eso, Sí. cilindro que hace con el Ajá. momentum. Ok, odio eso, lo estudié. Prefiero más Matemática. informatica después. Ah ouais, du coup, elle fait de la physique mécanique, ouais, mécanique, ingénierie mécanique et donc la partie physique. Et on est où? ¿Dónde estamos aquí? Es la Universidad de los Andes, ¿no? Sí, esta es la Es la más grande de Colombia, ¿no? No sé si la más grande, pero sí una de las mejores en Colombia. Sí, Sí. de Latinoamérica. No sé. Ah, ok. Sé que de Colombia. Ok. ¿Eso es de Bogotá? Sí. Es de Ok, acá. ah, bueno, Bogotá. ¿Qué opinas de los franceses, de la Francia? Nunca he ido. Ok. Siempre se me ha hecho muy interesante. ¿Tu prejuicios entonces? No, no tengo prejuicios. Sí. Bueno, de pronto que son muy... Todo el mundo tiene. Malo, bueno, no son muy sensibles, no pasa nada. Je lui De demande ce qu'elle pense de pronto, français. Lo que he escuchado es que son un poco Arrogantes. groseros con los extranjeros cuando van allá. O en especial los estadounidenses. Los estadounidenses se quejan que somos groseros con él. Todo el mundo odia a los estadounidenses, no importa. Son raros. Estás afirmando mi prejuicio. Sí. No nos gusta mucho los gringos, es la verdad. Ok. Pero son más los parisianos que son... pero la verdad, en Francia todo el mundo odia a los parisianos igual. Ah, ok. Es como tipo, no sé, Muy la válido. capital Sí. y la gente de la provincia, o como vivía un poco en Argentina, Buenos Aires y la provincia totalmente diferente. Son un poco los porteños de Europa, los parisianos. Bueno. Muy válido. Ouais, du coup, elle pense que les Français sont un peu mal polis, groseros, mal educados, más o menos. C'est lo que significa Sí. avec les étrangers. Pues no mal
No simpático. Sí. Voilà. No tan Frio, désagréable, désagréable. Bon, les Parisiens, quoi. C'est le Parisien qui renvoie encore une fois une excellente image de nous. Mais te gusta la cultura, más o Sí, menos. y la culinaria. La culinaria, bueno. ¿Y sos de Bogotá o de una otra provincia? ¿Qué? Vos sos de Bogotá. Ah, yo soy de Bogotá, de acá. De Bogotá. ¿Cuál dirías será la diferencia entre la gente de Bogotá, la gente de fuera de Bogotá? De pronto, como nos relacionamos, siento que al ser una capital muy fría, una ciudad muy fría, como que ¿Fría en qué? ¿La persona? También como ¿O la no tan ambiente? simpáticos. Siento que digamos en otras partes como la costa, Sí. así son mucho más Sí. amigables. Bueno, es todo relativo. Así si comparo a Francia es mucho más amiga, pero relativamente a la costa sí somos, bueno, Sí. ahora es más frío también, es más trabajador la gente aquí. Sí. Bueno, a vos me parece agradable. ¿O sos diferente de las otras personas? No. ¿O sos normal? ¿Representas la bogoteña? Sí, soy promedio. Ok, bueno, entonces, donc elle dit que les mecs à Bogota sont pas sympas. Par rapport aux Caraïbes où les mecs sont plus sympas parce que tu sais, c'est la côte, il fait beau. Mais elle a l'air super sympa. Elle a l'air super sympa. Super sympa. Es simpática. Et una última cosa. ¿Qué recomiendas a un francés o a un europeo que si quiere venir vivir a Colombia o visitar Colombia, qué le dirías? ¿Qué le diría? No, con mente abierta. Somos muy... En todo el país son diferentes personalidades. Si vienen acá a Bogotá, que vengan abrigados porque puede hacer mucho frío. Ah, no, no es frío. ¿No es frío? No. Para mí sí es frío. ¿Eso es frío ahora? Sí, pues no, es como promedio. Pero digamos en la mañana sí es demasiado. Sí, mañana noche puede ser, pero no es frío. Pues uno sale en la noche. Es todo relativo igual. Para un francés no será frío. Sí, no, y que vengan con hambre porque acá hay comida muy rica. Así puedes comer bien y barato. Y cómo se comportan como la gente. Una cosa es que no te ven decir o No, acá somos muy tolerantes. muy tolerantes. No hay cosas No, como tabú o algo así. no. No, porque hay Somos muy franceses que a abiertos. veces hacen broma a Pablo Escobar todo. Ah, sí, Y no. una vez vi en Colombia que no le gustó en Sí, Francia. no, eso sí no nos gusta. Bueno, entonces, donc les Français, si vous venez à Bogota, bon, elle dit qu'il fait froid, il fait 15 degrés, 20 degrés. Pour eux, c'est froid, pour nous, c'est pas froid. Mais soyez ouverts, sympas. Les gens, de toute façon, ils vous le rendront bien. Par contre, arrêtez les blagues sur Pablo Escobar, hein, parce que, voilà, on est d'accord. Ils l'entendent tout le temps, todo el mundo le dice, tout le monde le dit. C'est répétitif. Arrêtez, vous n'êtes pas le premier à le dire. Donc, voilà. Et, ¿qué quieres hacer en el futuro? Trabajo. ¿Tienes una Trabajar idea? afuera, sí. ¿Cómo De afuera? pronto, sí, sea todo, Fórmula 1. ¿Fórmula? 1. Ah, afuera, no es el campo, ese. Ah, sí, no. Colapinto. Sí. O el francés, ¿cómo se llama? Ocon, Esteban Ocon. Ocon, ¿es colombiano? No, él es francés. Ah, ok. ¿Es él? Ok. Sí, Bueno. es él. Bon, énormément de police dans le coin, dans le quartier étudiant, je pense que c'est pas mal. Hein. Très militarisé aussi, là j'ai pas pu filmer, mais très militarisé, des vrais militaires et tout. Arroz con leche. J'ai pas d'argent, j'ai pas de cash. On va essayer de monter un peu. Apparemment, il y a une église au sommet de la montagne, c'est un gros mot, hein, mais peut-être une colline. Ouais, encore une moto, 2 policiers qui passent. Ils sont 2, un peu homosexuels. Hein, ils font des tours. Ah, je peux pas passer par là. Si, je peux passer par là. Il y a une espèce de palais. Alors, je sais pas ce que c'est. Très joli. On est dans une partie très sympathique de la ville. Ouais, bah de toute façon, ouais, c'est l'armée ici, hein, quand tu veux vraiment prendre le contrôle d'un pays. Quand vraiment t'as pas d'état de droit plutôt, t'es obligé de faire intervenir l'armée. On l'a vu avec Bukele, on l'a vu au Mexique, on l'a vu au Brésil. T'es obligé d'aller avec armes de guerre, ils comprennent que ça. Putain, j'ai le souffle court, j'avais dit, l'altitude. C'est bien pour les poumons, ça. Développer des poumons de Mapuche, des poumons d'Inca.
Peut-être que je peux monter. ¿Vos Hablas francés? ¿Parles français? Soy. Dime. ¿Ah? ¿Hablas? Muy poquito. Un poco. ¿Qué más? Entiendo. Di otra cosa. Dis-nous quelque chose. Oui. Oui. Et señora, ¿cómo te llamas? Blanca. Blanca. Eso, ¿cómo se usa? ¿Cómo funciona? Comiendo y lo pone potente. Viciosito. Potente. ¿Y qué pasa después? Lo que quiera que pase con una hija. Voilà les gars,